m'appelle Michel Dardenne. Je suis né en 59 et je suis d'origine gantoise, francophone. Et donc j'ai grandi dans une grande famille, 6 enfants, fils d'un papa médecin. Donc voilà, dans une grande maison bien aisée. J'ai été pendant 13-14 ans dans la même école maternelle, primaire, humanité. Voilà, on a été éduqués de façon un petit peu dure, même sévère. Je dirais de temps en temps, quand en tant qu'enfant on faisait les difficiles, eh bien ça frappait, on était punis. Bon, c'était l'ancienne façon d'être éduqué, je dirais. Donc de temps en temps, on avait des disputes, ça pétait les plombs de temps en temps. Enfin bon, comme voilà, toutes les familles se passent. Hein. Et alors j'ai eu en fin de ma jeunesse, j'ai eu un événement qui a un petit peu bouleversé ma vie, c'est-à-dire j'ai eu un accident de voiture. J'ai passé une semaine dans le coma et puis je me suis réveillé et voilà, bon, ça secoue évidemment tout à fait. Entre mes 18 et 25 ans, j'ai dû réapprendre toute une série de choses. Voilà, physiquement, je n'avais rien, mais j'avais eu un choc. Et donc voilà, une commotion cérébrale, c'est voilà, on frôle la mort, on se dit tiens, on remet tout en question. C'était un moment où j'observais. Donc j'avais réappris avec de l'aide d'ailleurs de bons médecins. Voilà, quand tu as mal dans les reins, dans le dos, dans les muscles, bah, tu as soif, il faut boire. Ah oui, ouais. Je n'étais plus un bébé, on ne me donnait pas le biberon, donc je devais moi-même savoir, je devais boire. Dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre comment doit fonctionner un être humain. C'est-à-dire, un être humain, il a des besoins physiologiques. Il faut dormir, il faut se lever, il faut vivre un rythme, et puis il faut étudier. Donc il y a toute une série de choses que j'ai dû réapprendre, reprendre comme habitude. Bon, c'était parti. Je ne savais pas très bien comment je vais faire, même si je n'avais rien oublié de tout ce que j'avais appris, les maths, le latin, la grammaire. Enfin, je veux dire, tout ça, je connaissais bien. Mais j'ai dû réapprendre tout ce qui est conditionnement. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu une crainte vous avez eu peur de la mort? Non, je n'ai pas eu peur de la mort. Enfin, moi, je me suis réveillé. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, j'étais presque mort. Et puis, j'observe les gens. Et puis, je dis, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Et puis, je voyais des gens, ah oui, on sort. Et pendant 8 heures ou 10 heures, toute la nuit, on boit un verre et on discute même pas parce qu'il y a trop de musique. Je me dis, c'est quoi ça? Donc, je me posais des questions. Et puis, je regardais les jeunes, les vieux, les riches. Enfin, moi, j'étais un petit peu d'un milieu assez aisé. Et puis, bon, j'allais même voir un peu chez les plus pauvres. Donc, j'avais plus aucun tabou. Hein, j'allais partout. Et puis, j'observais. Et je dis, ah, il y a des gens qui s'énervent. Ah, c'est bizarre. Puis, il y en a d'autres qui boudent. Et puis, il y en a d'autres qui sont sages. Et puis il y en a d'autres qui se foutent des autres pour se protéger eux-mêmes, qu'on se foute d'eux-mêmes. Enfin, je voyais des tas de comportements. Et je disais, bah, il y a des tas de comportements qui ne font pas plaisir. Et donc j'ai dit, tiens, celui-là il ment, celui-là il se fout des autres, celui-là il se fâche, et ça se termine en dispute. C'est quoi tout ça? Ça n'a pas de sens. Parce que, je veux dire, quand on a frôlé la mort, qu'est-ce qui compte finalement? Tout ce qui compte, c'est d'essayer de se faire plaisir l'un l'autre, d'avoir une vie harmonieuse, pleine d'amour. Il n'y a que ça, quoi, se faire du bien. À quoi ça sert autrement de vivre? Et alors je me posais des questions, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Puis mes parents s'éloignaient de la religion, ils avaient été très catholiques. Et je me dis, tiens, c'est quoi finalement? Ah oui, la religion c'est pour les enfants. Ouais. Ouais, Saint-Nicolas c'est pour les enfants, mais la religion c'est quand même pas la même chose. Enfin, je cherchais, et puis l'éducation catholique, c'est une éducation où voilà, on s'amuse, des belles chansons, on lit des beaux textes. C'est pas vraiment dans le sens où Dieu a dit il faut faire comme ça, et puis Dieu il a dit aussi que si on fait pas ça ou qu'on fait de mauvaises choses, on sera puni. Donc c'est pas comme ça le catholicisme. Le catholicisme c'est plutôt voilà, on fait des bonnes choses ensemble. Il y a tout un rite, toute une culture. Voilà, des retraites, les dimanches, les communions, les mariages. Il y a des tas de choses, des fêtes amusantes. Mes parents sont très cultivés sur la religion. Et puis mon père, de temps en temps, il racontait, hein, oui, Job, il a dit comme ça, Salomon, comme ça. Il racontait Moïse, etc. Et donc il racontait des choses. Mais je ne trouvais plus les réponses par rapport à tout ce que je voyais. J'étais confronté à des tas de choses. Je me remettais en cause. Voilà, tout mon conditionnement était parti. Et je n'étais plus un enfant. J'étais un adulte. Je n'avais plus peur des autres, comme un enfant peut avoir peur de quelqu'un. Non, je dis, ah, tu t'énerves sur moi. J'observais, je dis, pourquoi tu t'énerves? Ça sert à quoi? C'est quoi que tu recherches? On voit, c'est de l'impulsion. Alors, on commence à lire des livres
et Kant et Freud. Et, enfin, on cherche, hein, tout ça pendant que je faisais des études de marketing et de finance à côté. Je cherchais, j'essayais de voir mais à quoi ça sert tout ça. Je m'intéressais un peu à la psychologie d'entreprise. Tout ça, voilà. On finit ses études, on trouve du boulot, on se marie, un enfant, deux enfants, trois enfants. Voilà, on est confronté aussi, on doit éduquer les enfants. Ah oui, mon père, il me frappait quand je criais. Je dis non, c'est pas bien. Alors moi, je frappais plus mes enfants, mais juste je gueulais. Et je voyais que ça marchait pas bien non plus. On se disputait, c'est pas agréable. Et puis alors, on dit, bon, j'instaurais parfois des jeux. Je dis, tiens, voilà, une fois par semaine, vous pouvez tout dire de votre père, ce que vous voulez. Critiquez-le, allez-y. Et ben, il se lâchait. Parfois, c'était dur à entendre. Bon, ben, j'essayais des nouvelles versions, des nouvelles... J'appelle ça parfois des logiciels. On a tous le même cerveau dans le monde entier, mais les cultures, les religions, finalement, c'est des logiciels. C'est comment est-ce qu'on fait pour réagir à telle ou telle situation. Et puis j'essayais sans arrêt une nouvelle version. Je cherchais un petit peu dans le bouddhisme. Je regardais, témoins de Jéhovah, ils disent ça. J'allais chercher. Je cherchais un peu partout. Les athées disent ça, les grands philosophes, ils disent ça. On recherche en arrière chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils racontaient, Aristote. Et on lit, on essaye de voir c'est quoi. Est-ce que vous auriez pu éventuellement, imposer, non, mais enseigner à vos enfants de vivre en tant que bons catholiques, donc voilà, aller à la messe, pour qu'ils puissent être de bons citoyens, de bons catholiques, de bons chrétiens? Oui, mais ça, je dois dire, non, de nos jours, les parents catholiques, je crois qu'ils ont beaucoup de mal, parce que mes enfants, ils ont été dans une école catholique, mais même le prof de religion, il ne croit pas en Dieu. Je veux dire, dans la même école catholique, je demandais parfois, tu es un directeur, vous croyez en Dieu? Bon. Attends, mais quoi, vous êtes directeur d'une école catholique, vous ne croyez pas en Dieu? Quelle éducation vous donnez aux enfants? Vous savez, enfin, je demandais à mes enfants, il y en a combien d'enfants qui croient en Dieu en classe? Fous-nous la paix avec ça, c'est quoi Dieu? Même dans une école catholique, les enfants ne croient même plus en Dieu. Et donc, c'est très compliqué. Oui, on voit Internet, on voit des messages de toutes sortes. Donc, c'est très difficile. Et puis, surtout, le catholicisme, une fois qu'on se détache juste de la culture et des rites, eh bien, on va chercher dans le sens des textes. On dit, tiens, on va lire l'histoire de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça. Puis on voit des textes, Dieu, Satan était devant l'Éternel. C'est quoi ces histoires? Donc on ne comprend pas. On dit, voilà, et puis Job, il tombe malade, et puis Job, il reste toujours fidèle à Dieu. Et Dieu, tu vois, dit Satan, on dit, Job, il reste fidèle, etc. Donc, on ne comprend pas, c'est quoi ces histoires? C'est quoi Dieu? On ne comprend plus. Donc on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants. Oui, allez, Marie était vierge quand elle a eu un Jésus comme fils. Ouais, quand on dit ça à un médecin, est-ce qu'une femme peut avoir un fils quand elle est vierge? Non, impossible. Bon, donc, on se dit, mais c'est quoi ça? On ne comprend pas quoi. Elle était vierge uniquement par la volonté de Dieu. C'est quoi Dieu? On comprend. Ah oui, c'est pour ça, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Oui, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et Marie, c'est la mère de Dieu. On ne comprend plus, quoi. Donc, je veux dire, il y a des tas de choses qui n'étaient pas logiques. Et donc, il y a un moment où on ne sait plus ce qu'on doit dire aux enfants. Ils reviennent eux-mêmes avec des contradictions devant lesquelles ils nous placent. Des contradictions qu'on a déjà nous-mêmes. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Marie. Marie, enceinte, un peu pourtant vierge. Mon médecin a dit non, c'est pas possible ça. Mon père médecin a dit non, c'est pas possible. Alors, donc il y a des contradictions, et puis le Fils de Dieu est Dieu et tout à la fois. On ne sait plus. On se dit oui, bon, c'est peut-être des histoires pour les enfants, comme ils disent. C'est comme Saint-Nicolas, comme Père Noël. Bon, une fois qu'on est grand, oui. Ça y est, il n'existe pas, réveille-toi, c'est bon, ça y est. Mais alors, s'il n'existe plus, s'il n'y a plus de Saint-Nicolas, s'il n'y a plus de Père Noël, s'il n'y a plus de Dieu, oui, on est là pour... c'est quoi? C'est l'argent, le Dieu. On vit pour l'argent. Oui, il faut travailler, il faut avoir de l'argent pour transmettre des bonnes études aux enfants, une belle voiture, une belle maison. Bon, mais où est-ce qu'on va avec ça? Vous êtes épanoui, vous avez une bonne situation, je veux dire, professionnelle, familiale, mais cette question, elle reste au fond de vous. Oui, enfin, professionnellement, j'ai travaillé dans une multinationale de l'informatique, et puis après, j'ai créé ma propre société, et puis encore une autre société. J'ai donné des cours au niveau universitaire, BBA, MBA, enfin,
des cours en français, des cours en anglais. Enfin, je veux dire, moi, je gagnais de l'argent, les gens me respectaient. Tous les gens disaient, oui, c'est vraiment une famille idéale, etc. Enfin, j'étais vraiment dans le cliché occidental typique. Voilà, c'est comme ça marche bien. J'avais été aux États-Unis, donc il y a des tas de choses que j'avais vues aux États-Unis. Voilà, l'argent, et on fait les emprunts, et puis on emprunte l'argent, on achète, et puis voilà. Tout le monde croit qu'on est riche, et puis on se dit, bon, le soir, on se dit, et alors quoi? Juste, on regarde la télévision. Attends, ça devient aussi bête que de boire un verre dans un dancing, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? On est assis dans la télévision, on discute même plus dans la famille, chacun se bat pour son programme, et puis il faut une télévision dans chaque chambre. Je dirais, où est l'amour dans tout ça? On ne comprend plus. Et puis alors, voilà, j'ai été confronté avec des rencontres aussi. Voilà, on rencontre des musulmans. J'ai rencontré des juifs, des hindous, des gens qui suivent l'hindouisme ou le yoga. Enfin, il y a des tas de choses. On ne sait plus c'est quoi la religion, c'est quoi la culture. On mélange tout ça. Hein. Et puis alors, on découvre des musulmans. Alors, évidemment, les musulmans, déjà, on s'en méfie un petit peu parce que qu'est-ce qu'on en dit à la radio, à la télévision, hein, des fondamentalistes, des terroristes, tout des istes de quelque chose. Hein, c'est pas les christianistes ou les judaïstes, il n'y a pas, mais c'est tout islamiste. Mauvais, attention. Et puis le 11 septembre, sinon, les musulmans, ils sont pas comme ça. On travaille avec des musulmans. Vous êtes à la quête, alors vous êtes à la quête de quelque chose et vous vous intéressez à plusieurs cultures. Alors est-ce qu'il y en aurait une de toutes ces cultures que vous auriez découvert, qui vous aurait tenté d'adopter? Oui, c'est-à-dire que moi j'étais dans une culture, j'étais devenu très ouvert et puis j'étais prêt à prendre un petit peu de chaque chose. Et donc finalement je me dis l'islam, allez bon, on en raconte du mal, mais comme je vois des gens qui sont sympas et qui sont musulmans, j'ai jamais rencontré un musulman qui est méchant, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc bon, j'étais ouvert à tout ça et puis voilà, ma culture, ma religion, c'était plutôt ouvert à tout, quoi, un petit peu de tout. Mais ça reste superficiel, ça reste un petit peu flou, ça reste un peu le brouillard. Et puis alors, brusquement, on rencontre... moi, j'ai rencontré alors des Pakistanais à qui je donnais des cours à l'université. Et ils me disent, oui, on est des fondamentalistes islamistes. Je me dis, où est-ce que je suis arrivé ici? Je donnais des cours en plus à la maison, en particulier, à plusieurs personnes d'une même famille. Je me dis, ouais, c'est quoi? C'est une secte ici? C'est quoi? Et puis je me dis, mais c'est quoi ça, fondamentaliste islamiste? Ils disent fondamentaliste, ça veut dire qu'on suit les règles fondamentales. Oui, je me dis fondamentaliste du code de la route, ça ne doit pas être grave. Enfin, je veux dire, c'est rouge, je passe pas. Bon, il n'y a pas vraiment un danger. Mais je dis, alors c'est islamiste le problème. C'est quoi islamiste? Alors il y avait un vieux, là, comme ça, le vieux grand-père, il dit, écoute, c'est un petit peu difficile parce que moi je connais rien du christianisme. Il dit, tu devrais d'abord m'expliquer un petit peu le christianisme. Je dis avec plaisir, parce que ne rien connaître du christianisme, quand même, c'est quand même un trou dans la culture générale, hein, avec toute ma prétention. Il y a quand même 1,5 milliard, 2 milliards de chrétiens dans le monde. Et il y a combien de musulmans dans le monde, il me dit? Évidemment, là, je me dis, ça y est, j'ai trop envie de parler, sans doute autant. Oui, il dit 1,5 milliard, 2 milliards, ça dépend comment on compte. Et dit, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous savez sur l'islam? Je dis donc, j'ai un trou dans ma culture, c'est ça que vous me dites? Non, il dit, j'ai rien dit. Enfin, je dis, non, écoutez, dites-moi qu'est-ce que je dois lire. Et je dis, non. Enfin, ce monsieur, il me dit, non, il ne faut pas lire. Je dis, comment, si je veux lire, je dois prendre l'islam, je dois lire. Il dit, pour nager, il dit, vous lisez? Non. J'avais raconté que je faisais du ski. Il dit, pour faire du ski, il dit, vous lisez? Non. Il dit, l'islam, c'est comme ça. Vous voulez apprendre l'islam, pratiquez-le, vous allez voir. Bon, je dis, c'est quel exercice que je peux faire? Il dit, on commence le jeûne dans quelques jours. Faites quelques jours de jeûne pendant le mois de Ramadan, vous allez voir. Et comme ça, je suis rentré dans ce jeu. J'ai dit, bon, voilà, je vais faire le Ramadan. Alors, je devais faire ça un peu en cachant, parce que déjà à l'époque, c'était en 95, déjà à l'époque, les musulmans, enfin, c'était pas très bien vu. Surtout, moi, je suis dans des milieux de direction, etc. On parle pas de l'islam dans ce milieu-là, c'est pas possible, quoi. Hein, les affaires et tout ça, on ne pouvait pas.
Et donc, voilà, le matin tôt, déjà, il faut faire la réserve. Si on ne boit pas le matin avant le lever du soleil, ben, on ne tient pas la journée. Ah, déjà, on voit qu'on a des limites quand même. Il faut manger, et pendant la nuit, il faut manger, il faut boire, on ne tient pas. Et puis, mais quand même, la journée, même si on a bu, on a mangé avant, ben, on a faim, hein, on a soif. Et puis, on voit des gens qui boivent, qui mangent. Ah oui, puis on se dit, les pauvres, là, ah oui, ils n'ont rien à boire, rien à manger. Mais on ressent comme eux. On va acheter quelque chose à manger, on leur donne. Je veux dire, on découvre toute une façon de vivre. Et puis, évidemment, le soir, on se retrouve, on peut boire un verre d'eau. Waouh! Mais c'est merveilleux, un verre d'eau. Et on redécouvre, et puis voilà. Alors j'ai découvert un petit peu, j'étais invité chez des musulmans pour rompre le jeûne. Voilà, on rencontre tout un monde. Et à la fin du mois, le monsieur me dit, alors vous avez appris quelque chose? Mais je dis, oui, c'est formidable. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Vous avez lu quoi? Il dit. Je dis, qu'est-ce que je devais lire? Et vous voyez, il dit, comment on peut apprendre sans lire? Je dis, oui. Et donc, ce premier ramadan a été éduqué là comme ça par les fondamentalistes islamistes pakistanais. À l'époque, c'était vraiment les terroristes en plein. Mais voilà, j'ai appris des bonnes choses. Voilà, j'ai copié les musulmans dans des choses que je voyais, dans des codes de comportement que je voyais, que ça avait de très bonnes... De très bonnes conséquences sur l'environnement. Et donc, voilà, c'est ça que je faisais. J'essayais d'imiter, mais avec prudence, dans la discrétion, jusqu'à un jour, je travaillais pour une entreprise. J'étais directeur d'une entreprise où 2 tiers du personnel, c'était des Marocaines, ou des Thaïlandaises, mais enfin des musulmanes. Et puis bon, on fait le ramadan, c'est difficile de le cacher. Parce que alors il me testait, hein, il disait, oui, vous voulez boire quelque chose, monsieur le directeur, vous allez boire quelque chose? Non, merci. Vous n'avez pas soif, un petit café? D'habitude, vous prenez du café? Non, merci. Bon, et alors à l'heure du jeûne, il me piégeait aussi, et il dit, non, maintenant, vous ne devez pas boire. Hein. Attendez un petit peu. Hein. Ou bien vous devez vous dépêcher de casser le jeûne, parce que vous êtes musulman. Donc c'est difficile de cacher. Finalement, ils ont dit, oui, vous êtes musulman, c'est bien. Ils étaient tellement fiers. Et puis, elles ont dit ça à tout le monde. Oui, le directeur, il est musulman, etc. Enfin, moi, je pratiquais ça sans vraiment dire je suis musulman. Hein. Je pratiquais ça parce que ça fait du bien. Il y a plein de règles musulmanes, mais vraiment, c'est des logiciels merveilleux. Ça fait du bien, ça nettoie le corps, ça nettoie l'esprit. On se sent bien, on fait des amis, on est en harmonie. On n'est plus blessé par les gens qui vous insultent. Ça y est, grâce à Dieu, il nous arrive des malheurs. On dit merci, mon Dieu. C'est une leçon, je l'apprends, je vais... Et puis alors, des difficultés, on cherche. Et alors, j'ai commencé à lire le Coran aussi. Hein, enfin, on peut pas cacher ce genre de choses à sa femme. Admettons que dans la boîte, oui, d'accord, bon, le personnel va s'en douter. Mais votre épouse, votre femme, comment est-ce que vous avez fait pour lui cacher ça? Mais on cache, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer avant le coucher du soleil et d'attendre le coucher du soleil pour manger, eh bien, je disais, j'ai encore du travail et je rentrais tard. Hein, donc, on trouve toujours des trucs pour ne pas montrer. Et puis pendant le week-end, bon, alors le week-end, je laissais tomber un jour, je dis, je vais rattraper après. Voilà, on essayait de ne pas provoquer des... Parce que c'est pas bien dans la société la non musulmane, c'est mauvais. Pour prendre un terme musulman, c'est presque haram d'être musulman. Enfin, c'est très bizarre. C'est pas bien. On peut pas croire en Dieu. Il faut manger du cochon, il faut boire de l'alcool. Mais ça sont des bêtises, tout ça évidemment. Hein. Ça ne sert à rien. Il y a des pièges dans tout ça. Et puis on pète les plombs, et puis on se dispute, et puis on se sent pas bien. Et donc, quand on est musulman, ben non, on boit pas d'alcool, ça y est. On ne déconne pas, on ne dit pas des insultes, et puis quelqu'un nous insulte, on répond par une gentillesse, et puis voilà, je veux dire, en famille, avec les amis, ben, tout ça devient brusquement des logiciels qui fonctionnent très bien. Hein, je compare ça parfois à Windows. Les premiers Windows, ça se plante tout le temps, l'écran bleu, Ctrl-Alt-Delete, et puis bon, les nouveaux logiciels, ça se plante plus, quoi. Je veux dire, peu importe, les jeux, les logiciels qu'on met, ça se plante plus, c'est stable. Et donc c'est ça que j'ai... Enfin, je fais parallèle avec l'informatique parce que c'était mon métier, mais voilà, comme dans le temps, d'ailleurs, tout le monde disait Internet, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, et puis brusquement, on se dit, ah oui, il y a plein de bonnes choses dans Internet. Donc, les gens disent, il y a plein de mauvaises choses dans l'islam, et moi, je découvrais plein de bonnes choses, donc je les adoptais, je les prenais. Et voilà, et ça m'aidait jusqu'au beau jour où
où finalement j'adoptais tellement de choses que brusquement tout le monde dit, ça y est, Michel Dardenne, il est musulman, il est musulman. Oui, justement. Donc, ce sont vos employés, votre personnel dans la boîte qui ont un peu jasé. Comment ça s'est passé? Oui, alors, bon, dans la boîte, évidemment, c'était très très bien. Mais alors, j'avais engagé un commercial que j'avais engagé et il habitait dans le village d'où j'étais, enfin, Saint-Nivestrem, Saint-Martin, la Thème Saint-Martin, je veux dire, il y a plein de gens riches, etc. Et moi, j'étais connu, là, j'avais plein d'amis, et puis lui aussi, il connaissait plein de gens, et puis lui, brusquement, waouh, tu te rends compte, Michel Dardenne, il est musulman. Et chaque fois qu'il allait dans un café, au restaurant, il disait ça à tout le monde. Tu connais la dernière, Michel Dardenne, il est musulman. Ouais, t'as un frère, il est musulman. Brusquement, en une, deux, trois, ça a été comme une traînée de poudre. Je me dis, attendez, laissez-moi un peu tranquille, quoi. Musulman, et alors quoi? C'est spécial. Je veux dire, je suis chrétien toujours et j'ai appris des choses en plus. Ah, il y a aussi encore le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que lui aussi, il a ajouté des choses, d'ailleurs, comme Jésus l'avait annoncé, parce que Jésus l'annonce, il dit, je dois partir, un autre viendra après moi, je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que vous n'êtes pas prêts. Donc c'est marqué dans la Bible. Hein, et on dit, bon, ah oui, c'est là, ah, on a appris les nouveaux logiciels, c'est bien, et puis brusquement, tout le monde dit, ça y est, il est fou. Bon, alors oui, ça a été même violent, parfois. Oui, alors, quelles ont été les conséquences? oui, alors évidemment, il y a des gens qui aiment l'argent. Et brusquement, ça devient une bonne raison de dire il ne faut pas donner d'argent à Michel. Il faut lui prendre, il faut tricher avec lui. C'est un ennemi, c'est un traître. Et puis brusquement, on se retrouve avec des tas. Et puis, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les musulmans? Et puis, j'avais été en vacances un jour au Maroc. Et puis donc, j'avais envoyé de l'argent pour payer la location là-bas. Enfin, j'avais cherché un appartement sur Internet. Et ça y est, mon banquier, qui connaît mon frère, il avait dit, ton frère, il envoie de l'argent au Maroc, il finance Al-Qaïda. Donc, mais des bêtises, hein. Et alors les gens commencent à parler, et ça va à toute allure, le ragot. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le ragot? Les gens parlent, ils disent du mal, ils ne le disent pas en face, ils disent derrière le dos. Et puis brusquement, le banquier dit, mais c'est quoi? Et puis on est sur des listes à suspecter, attention. Et puis... Donc ça a été très loin, cette traînée de poudre qu'on a fait à partir de votre société même. Oui, parce que finalement, la société n'appartenait pas à des musulmans. Et puis, les actionnaires de la famille, d'ailleurs, ils ont dit, écoute, l'islam, c'est bien pour les ouvriers, mais pas à ton niveau, quoi. Hein. Je dis, quoi, c'est pas à un autre niveau. Je dis, tu t'habilles comme tu veux, tu mets le caleçon que tu veux, laisse-moi tranquille, laisse-moi penser comme je veux. C'est quoi le problème? Oui, mais non, enfin, tu ne dois pas dire que tu es musulman. C'est quoi cette histoire? Écoute, si notre personnel est musulman, presque tout à fait. Les clients, même la moitié de nos clients, ils sont musulmans. C'est quoi? Je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est pas ça mon travail. Hein. Moi, je parle pas de ça toute la journée. Je fais mon travail, quoi. Hein. Je vais voir les clients. Mais alors, oui, non, j'ai dû perdre mon travail. Ça va plus. Je vais partir. Tout ça, même dans de la violence, sans payer les préavis. Je veux dire, c'était. J'allais à la banque, je dis oui, bon, je vais recommencer un petit quelque chose. Ah, non, même là, je pouvais même plus emprunter de quoi acheter une machine à laver alors que j'en gagnais 10 par mois. Il y a brusquement autour de mon nom, c'était plus possible. Je me dis, mais d'où ça vient tout ça? C'est quoi? On ne comprend pas. Et j'avais même un ami, il travaille au service secret, etc. Il a dit, ouais, attention, qu'est-ce que tu fais, devenir musulman? On doit prendre un fusil pour t'accueillir. Je dis, mais qu'est-ce que vous dites? Ouais, même des vieux amis. Il dit, mais enfin, toi, un homme tellement gentil, tu deviens musulman, tu vas devenir violent, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est compatible avec moi, je suis gentil, oui, mais l'islam, c'est comme ça. Donc, je veux dire, je ne comprenais pas. Et puis, brusquement, on est rejeté de partout. Puis, on se retire un petit peu. On dit, c'est quoi? On n'a pas envie de discuter de ça toute la journée. Et puis, on perd son travail. Et puis, il y a un tas de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et puis, bon, on se sent plus bien. Hein. Oui, sans jeu de mots, ça a été une réelle descente aux enfers. Oui, professionnellement, oui. Professionnellement, oui, mais... voilà, j'ai comme ça été poussé un petit peu. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, si tu veux, viens au Maroc, il y a de bonnes choses à faire là aussi. Même des Français qui me disaient, viens en France. Bon, je me suis dit, bon, allez, j'avais travaillé 2 ans en France déjà aussi. J'ai dit, tiens, je vais aller au Maroc, hein, comme ça, je vais apprendre un peu l'arabe, je vais apprendre ce que c'est.
Puis je suis allé travailler là-bas, tout en gardant les contacts ici, évidemment. Hein. Et enfin, ce sont des changements. Bon, parfois il faut les faire parce qu'on est poussé. Il y a des disputes dans la famille, il y a des disputes quand on voit les gens ils parlent que de ça. Alors évidemment, comme on dit chez les musulmans, quand Dieu vous aime, il vous teste. Il ne suffit pas de dire qu'on croit. Ça veut dire que j'ai eu des tas de tests, évidemment. Et ça n'a fait que m'encourager à chercher. Parce que je suis confronté à des tas de nouvelles situations difficiles. Bon, finalement, j'ai dit, les musulmans ils disent merci mon Dieu, alhamdoulilah. Je me suis dit, bon, je vais dire alhamdoulilah, je vais chercher comment je dois faire. Et puis alors on cherche dans les textes. Et puis alors je me suis insulté de mon père parce que mes frères excitaient mon père. Mon père qui avait eu un petit accident cérébral à l'époque aussi, c'est un petit peu difficile, les vieils hommes. Et puis alors je lis dans l'islam, il faut toujours être gentil avec les parents. Ouais, mais attends, mais il m'insulte comme ça. Je demandais, j'allais à la mosquée, je demandais, oui, mais attends, mais il me dit des choses comme ça, il me fait des méchantes choses comme ça. Il dit, reste gentil avec ton père. Bon, je restais gentil. Il m'insultait. Bon, je restais gentil. Et puis ma mère, j'essayais. Elle, évidemment, elle souffrait de ça. Hein, elle souffre toujours de ça. Enfin, elle dit, oui, je peux pas voir mon enfant, c'est quoi c'est vrai, bizarre. Parfois, je vois mon père comme ça. Il dit qu'il aime sa femme, mais il empêche de voir ses enfants. Pour moi, ce n'est même pas compatible. Enfin, je me dis, bon, il ne veut pas me voir, ça va, je ne veux pas le voir. Ma mère veut me voir. Bon, on fait ça en cachette alors. Non, alors parfois même, elle doit le repousser parce qu'il est. Non, il ne faut pas le voir, lui. Mais parfois, il est gentil aussi, hein, je veux dire. Il a. Bon, ça va, des vieilles personnes. Bon, parfois c'est difficile, il a eu un petit accident cérébral et je veux dire, voilà, tout ce qu'on peut faire c'est être gentil. Mais c'est l'islam qui dit non, il faut être gentil. Enfin, je réfléchis, ouais, mais moi, dans l'ancienne version que j'ai appris de mes parents, même dans la famille, on m'insulte, je dois rendre l'appareil. Quand j'ai insulté aussi, j'en fais respecter. Mais l'islam dit non, réponds pas à la gentillesse. Au plus on est méchant avec toi, tu réponds pas à la gentillesse. Puis j'ai essayé tous ces logiciels, je dirais, hein, puis ça marche. Oui, ça calme la situation, c'est plus facile. Et puis voilà, va aider. Demande à Dieu qui te guide et va dans des situations où tu peux être utile, tu peux aider. Et puis voilà, je gagne moins d'argent, mais voilà, j'ai aidé à démarrer une école. Il y a maintenant 600 élèves qui me disent Monsieur Michel, ils sont tous fiers et contents de moi. Les parents me remercient. Enfin, je veux dire, j'ai plein de bonheur et je crois que j'ai fait plus d'utilité en quelques années où j'ai gagné moins d'argent que toute ma longue carrière où j'ai fait plein de choses. J'ai gagné plein d'argent, j'ai fait de la vente, etc. dans des grosses boîtes. J'avais les belles voitures. Mais finalement, voilà, je veux dire avoir une belle voiture et puis que tout le monde, il y a des tas de gens qui viennent vers vous qui ne sont plus intéressés par vous mais par votre voiture et votre argent, je dis oui, maintenant je fais quelque chose d'utile. Là, j'ai commencé à apprendre les rites parce que bon, prier, c'est quoi prier? Il suffit de pas mettre la tête par terre pour dire Dieu aide-moi. Non, oui, c'est utile. On peut commencer par là. Mais bon, il y a des rites il y a des façons de prier d'abord prier tous ensemble, il faut s'entendre sur quand est-ce qu'on reste debout, quand est-ce qu'on se plie en avant, quand est-ce qu'on se met la tête par terre. Je veux dire, il faut quand même s'entendre. Ça veut dire qu'il faut apprendre une série de textes pour qu'on puisse les faire tous ensemble. Et bon, j'ai appris des cours comme ça. Pendant 2 ans, j'ai suivi des cours à la mosquée. Mais bon, voilà, pour apprendre un petit peu les sourates, pour apprendre la signification. Ah oui, il y a des textes dans le Coran, mais attends, il faut voir dans quel contexte ça a été révélé, parce qu'on lit un verset comme ça, on se dit, mais c'est quoi ça? On ne comprend pas. Souviens-toi de l'abondance, fais la prière, fais un sacrifice, et ceux qui font du mal n'auront pas de postérité. Ça sert à quoi ça? Quand on lit ça comme ça ne veut rien dire. Mais quand on dit oui, mais ce sont 3 versets qui ont été la plus courte sourate d'ailleurs, qui ont été révélés au moment où le prophète sallam était harcelé par sa famille qui en public le traitait de menteur, disait ouais, qu'est-ce que tu racontes comme imbécilité avec ta religion, moi j'ai l'argent, j'achèterai une place au paradis, lui disait son oncle. Et puis voilà, lui il reçoit cette sourate là, voilà, la famille vous insulte, les amis vous insultent, ça y est, souvenez-vous que vous êtes bien. Nettoyez-vous, faites vos exercices avec des textes saints,
aller aider des gens qui en ont besoin. Ça y est, ceux qui disent du mal, vous oubliez. Voilà, un petit logiciel sympa, quoi. Oui, et alors on apprend à la mosquée, il y a des sourates, et toutes ces sourates, elles ont des significations, et voilà, c'est intéressant. Et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, eh bien, chaque fois qu'on lit un petit peu, hein, on cherche, tiens, on demande à la mosquée, tiens, dans quel contexte est-ce que tel verset ou tel verset a été révélé, et puis alors on sent toute l'histoire du prophète, ça c'est là, oui, il y a eu ça, il y a eu ça, la polygamie, ceci, il y a des tas de choses, hein, comme ça que oui, bon, ah, c'est dans ce contexte-là, oui, bon, alors on comprend. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai appris comment lire le Coran, parce que si on ne sait pas, ben, on voit un texte, on se dit, c'est qui ça, c'est de la prose en arabe. Bon, c'est joli en arabe, maintenant je sais, j'ai appris un peu d'arabe, mais quand on n'est pas arabe, on se dit, c'est quoi ce texte, ça veut rien dire. Donc, je veux dire, c'est difficile. On voit des traductions qui, en plus, ne sont pas toujours tout à fait justes. Hein, les traductions, c'est pas facile. Donc, si on ne connaît pas le contexte, on ne comprend pas pourquoi ça a été écrit, cette sourate. Et alors, on découvre ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire toute l'équivalent, au fond, de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et puis, les hadiths, c'est, je ne sais pas comment il faut dire, le dernier testament, mais comme le Nouveau Testament, c'est tout autour de Jésus, hein, paix sur lui, eh bien, les hadiths, c'est le même genre de texte autour du prophète Mohammed. Et donc, voilà, c'est agréable de découvrir à travers l'exemple du dernier prophète, comment, dans telle situation, comment il faut faire, telle situation, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et puis voilà. Quand est-ce que vous avez décidé de proclamer votre appartenance alors à l'islam? Oui, enfin, je ne sais pas si j'appartiens comme ça. Finalement, on se rend compte que on est musulman, simplement. Je veux dire, musulman, c'est quelqu'un qui est soumis aux règles universelles, qu'on appelle ça l'architecte, Dieu, je ne sais pas, moi, l'univers, peu importe comment on appelle ça, il y a des règles. Il y a des règles, l'homme a été créé, que ça s'est fait petit à petit par évolution, enfin, apparemment, il y a une intelligence derrière tout ça, mais voilà, il y a un manuel d'utilisation à respecter. Et si on suit ce manuel d'utilisation, les messages de Dieu qui viennent depuis Noé, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux, le dernier prophète Mohammed, on reçoit des messages, et ces messages, mais vraiment, quand on les suit, eh bien, on vit en harmonie, oui, c'est parfois difficile, il faut faire son possible, il faut apprendre tout le temps, mais il y a toujours des bonnes issues à long terme. Tandis que souvent, dans ces vieux modes de fonctionnement, il y a des tas de choses très attirantes. Tu dis, ah ouais, on peut faire un emprunt, on a une grosse bagnole, belle maison. Et puis, ah oui, et puis quand ça va moins bien pour le travail, ah oui, il faut payer maintenant. Ah, ça devient dur, alors on doit vendre la maison. Je veux dire, on voit que finalement, quand on respecte les règles que Dieu nous a imposées, ça marche mieux. Je dirais, c'est comme l'architecte, c'est comme l'ingénieur qui fait une voiture. Mais il sait quelles sont les limites de la voiture. Il dit, il faut rouler comme ça, il faut la chauffer doucement, il faut la rôder. Il ne faut pas freiner trop brusque dans le tournant doucement. Attention, si le terrain est cabossé, doucement, ça doit casser l'amortisseur. Quand on respecte le guide d'utilisation de l'ingénieur qui a conçu la voiture, elle va fonctionner longtemps. Et puis si on dit non, voilà... j'ai une belle voiture, elle est chère, donc je vais faire du tout-terrain, je vais tout casser. Elle casse alors, hein, puis on tombe en panne, et puis on a des misères. Et donc c'est ça, je veux dire, le message de Dieu, il nous explique, voilà, l'être humain fonctionne comme ça. Il nous a créés, il sait exactement, dans les moindres détails, comment ça fonctionne. Et puis si on fonctionne selon son conseil, eh bien, oui. Et alors je m'identifie aux musulmans, il y a de la misère, on nous insulte, on nous raconte des mensonges sur nous, et puis il dit, oui, merci mon Dieu, on endure les épreuves, et puis on tâche de faire son possible, on verra bien, Dieu nous récompensera comme il l'a décidé. Alors les parents, votre père l'a mal pris. On en revient à votre vie familiale avec votre épouse et vos enfants. Comment est-ce qu'ils ont reçu la nouvelle? Oui, alors évidemment, comme moi, finalement, j'ai quitté la Belgique, alors j'étais, je l'avoue, dans un mode de fonctionnement qui n'était pas toujours parfait. Et donc même avec ma femme, mes enfants, c'était difficile. Et je veux dire, le fait de m'être approfondi dans l'islam
Bon, ben, maintenant, mes enfants, par exemple, me disent, oui, c'est très bien pour mon équilibre, je suis beaucoup mieux qu'avant, je suis beaucoup plus sympa, plus gentil. Ils me disent que l'islam m'a fait beaucoup de bien. Mais bon, par exemple, j'ai une épouse, elle n'a jamais accepté. Ça veut dire, ouais, mais est-ce que pour ça tu dois prier dans la chambre? Pourquoi tu dois être musulman? Comme si c'est grave. Mais, oui, enfin, t'appelles ça comme tu veux. Moi, je prends des logiciels, ils sont tous là. Face à toutes ces difficultés que j'ai eues depuis ma semaine de coma, j'ai cherché dans tous les livres et puis brusquement, je trouve ce Coran et tout est dedans. Tout est dedans. Pour chaque situation, il y a la bonne solution. J'en ai pas trouvé de meilleure. Je continue à lire ailleurs, je continue à lire la Bible. Il y a plein de choses, il y a des tas de choses dans la Bible qui ne sont pas dans le Coran. Je conseille parfois aux musulmans, lisez, il y a de bonnes choses dans la Bible. Surtout que la correction et le bon résumé se trouvent dans le Coran. Parfois, il y a des petites contradictions. On dit non, c'est juste, il y a des choses pas logiques dans la Bible et elles sont corrigées dans le Coran. Mais je continue à lire tout ça. Et puis, non, chaque fois, la solution, elle est dans le Coran ou dans les hadiths. Hein. Mais justement, comment est-ce qu'on peut vivre une situation comme ça avec un conjoint qui ne comprend pas cette adhésion à une religion qui fait peur? Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, est-ce que vous prenez patience ou est-ce que vous essayez de lui parler? Est-ce qu'elle est prête à vous écouter ou est-ce qu'elle garde des préjugés difficiles à effacer? Oui, c'est-à-dire que ça a été assez difficile de maintenir la relation. Et je dois dire qu'à un certain moment, par exemple, j'ai été bloqué pour des raisons administratives. J'étais bloqué au Maroc. Et parce que normalement, je revenais tous les 3 mois, 4 mois, je revenais. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai été bloqué alors pendant 6 ou 7 mois. Et je ne pouvais pas revenir. Enfin bon, on est bloqué, hein, c'est comme ça. Et voilà, il y avait une carte de séjour qui était expirée, il fallait attendre, c'était le ramadan, les congés. Enfin, bon, on est bloqué, et puis les vacances passent, et puis il faut recommencer à travailler. Et donc c'était difficile. Et alors, quand je suis revenu, elle m'a dit, oui, tu es resté plus de 4 mois parti, donc selon l'islam, tu as divorcé. Attends, tu veux pas l'islam? Tu me dis, j'ai dit l'islam. Donc c'était intéressant. Enfin, c'est pas vraiment comme ça le hadith, elle avait été un petit peu vite. Hein. Mais bon, ça veut dire que, oui, ça veut dire que finalement, les relations ne tiennent pas toujours. Hein. Donc je veux dire, ça c'est comme ça. Et puis bon, l'islam, il donne une solution. Et puis voilà, on refait sa vie comme dans les règles de Dieu et on retrouve son équilibre. Hein. Donc tous les problèmes finalement que j'ai eus, j'en ai trouvé la solution dans l'islam. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de regret où on se dit, bon, tu penses, j'ai perdu quand même tous les êtres chers auxquels je tenais beaucoup. Évidemment, mes parents aimaient beaucoup les fêtes familiales avec les enfants, les petits-enfants. Et puis, il y a certains enfants qui ont mis des vétos. Ils ont dit non, Michel est là, pas question. Alors j'ai dit faites les fêtes sans moi. Alors ma mère a dit ça ne m'intéresse plus les fêtes s'ils ne sont pas tous là. Donc pour mes parents, je suis triste, évidemment. Je prie presque tous les jours. Le matin, je dis mon Dieu, mais rends-leur ça. Ils méritent ça. Enfin, ma mère, elle a été dévouée toute sa vie. Donc on ne sait pas toujours pourquoi est-ce que Dieu leur fait ça. Mais enfin bon, on a les solutions. Avec l'islam, finalement, on a les solutions. Et puis on reste gentil avec qui il faut. Et puis on se laisse plus marcher sur les pieds. Et puis voilà, ça veut dire que de toute façon, si on reste près de Dieu, il a la solution pour nous. Ça veut dire que peu importe qui on perd, ça n'est peut-être qu'une perte temporaire. Il faut attendre Dieu. Il nous a réservé quelque chose. On ne sait pas ce que donne l'avenir. Et de toute façon, on ne peut plus quitter Dieu. Et ça, ce n'est pas possible, parce que si on quitte tous ces logiciels, on se retrouve à se disputer, à se planter sans arrêt pour juste avoir de l'argent sur son compte, belle voiture, et puis attirer tous les voleurs. Donc je veux dire, non, on ne peut plus retrouver ça. On ne peut plus être comme avant. On ne peut plus quitter toutes ces bonnes choses qu'on a acquises, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé une paix intérieure? Oui, évidemment. Beaucoup plus solide qu'avant, beaucoup plus heureux qu'avant. Je gagne 10 fois moins qu'avant. Bon, oui, c'est comme ça. Je n'ai plus les belles voitures, je ne vis plus dans les belles maisons, je n'ai plus les beaux voyages. Bon, mais Dieu me donne d'autres choses. Et j'ai 600 enfants tous les jours qui me disent « Ah, monsieur Michel, monsieur m'embrasse, ils sont contents. » Oui, c'est vrai que j'ai pas ma famille, mais
Mais j'en ai plein d'autres. J'ai 2 fois autant de parents qui viennent chez moi. Merci, Monsieur Michel, merci, ce que vous faites, c'est gentil. Ils sont contents, les enseignantes. Bon, en plus, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre, un rêve que j'avais depuis tout petit. Dieu, il m'a donné plein de choses. Il m'a donné plein de choses, donc plein de plaisir. Donc, ça veut dire que tout ce que je peux dire, je vis dans l'espoir que les choses que j'aurais perdues, ben, si c'est bien, Dieu me les rendra. Si c'est pas bien, c'est qu'il ça me protège, c'est qu'il veut me protéger de certaines choses. Hein, parce que finalement, être avec des gens désagréables qui boivent de l'alcool, qui se disputent tout le temps, quand on est avec eux, même si c'était des amis d'enfance, oui, oui, on boit de l'alcool, on se dispute, on dit des gros mots, on dit, oui, puis c'est un froid pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, et puis allez après, prochaine fête, ça y est, on reboit un petit peu, ça y est, on s'arrange, et puis on se redispute. Donc je veux dire, de toute façon, c'est vide de sens tout ça. Donc si Dieu il nous en sépare, bon, c'est que c'est bien d'en être séparé, et puis je sens que c'est bien d'en être séparé. Il y a des choses, il ne faut pas s'en approcher, parce qu'on est obligé de faire comme eux autrement. Et donc voilà, finalement, on redécouvre plein d'autres amis, plein d'autres relations. Et voilà, la vie c'est comme ça. Et grâce à l'islam, eh bien voilà, on adopte les bonnes routines, les bons logiciels pour fonctionner dans l'harmonie et dans la paix. Vous auriez là vos parents, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? De toute façon, c'est Dieu qui ouvre les yeux des gens quand il le veut. Donc de toute façon, moi je n'essaye jamais de convaincre qui que ce soit. Ouais, enfin, de toute façon, mon père c'est un homme qui a une grande culture, qui a beaucoup étudié, qui a fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie, même s'il a eu des difficultés de santé maintenant. Je veux dire, il faut qu'il fasse ce en quoi il se sent bien. Et si, à mon avis, il se sent pas bien dans la situation actuelle, il a partagé de façon inégale ses biens envers ses enfants. Bon, s'il pense c'est bien, il doit faire ses biens, mais je suis sûr qu'il ne se sent pas bien avec ça. Donc, il avait par exemple une très bonne amie, très croyante, une catholique, qui est morte récemment, que Dieu ait son âme, qui elle était très triste de cette situation. Elle dit, mais Georges, elle dit, docteur, mais elle dit... j'ai tout arrangé dans ma famille, c'est du bien, faites la même chose dans votre famille, c'est tout ce que je veux. Et elle lui a dit ça avant de décéder. Bon, mais évidemment, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Je veux dire, quelqu'un qui est âgé, on ne lui souhaite pas qu'il laisse une famille en discorde et dont la moitié est corrompue. Il n'y a personne qui souhaite ça. Il n'y a personne qui veut mourir en sachant, ah oui, mes enfants sont divisés. Ah, non, il n'y a personne qui veut ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, moi, je ne veux que du bien pour lui. On ne reste pas toujours mari et femme, mais on reste toujours enfant de son père, enfant de sa mère. Et puis voilà, c'est comme ça. On peut renier ses parents ou ses enfants comme on veut. Je veux dire, on ne peut pas casser ce lien.